Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous en cet Saint-Sébastien, donc ici à Neur à tous les Sébastiens pour la journée des manchots du 20 janvier 2021, une date iconique et très facile à retenir puisqu'il y a le 20 suivi du 01 et 20 plus 01 donne 21 et nous sommes bien en 2021. Donc ensuite, après ce petit moyen mnémotechnique de date, vous pouvez l'associer au mercredi parce que les manchots habitent dans des mers, voilà, ou dans des océans, donc vous l'associez au côté océanique. Et quel est le jour de la semaine qui a un côté océanique ou maritime? C'est le mercredi. Voilà. Comme ça, la mémorisation est totale. Et c'est super parce que il ne faut pas confondre les manchots et les pingouins. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, il danse sur sa banquise. Et voilà un pingouin. Et là, ce que je vous ai montré en premier ici, c'est un Pokémon qui s'appelle Bec à glaçon. On l'appelle aussi en japonais, et ça c'est ni bon ni mauvais, Koripo. Et Koripo se décompose en Kori, donc Kori qui signifie glace, mais ça me laisse pas de glace, parce que Kori c'est aussi le prénom d'une jeune joueuse américaine talentueuse, Cory Gauff, américaine, et vous pouvez l'associer à une joueuse de tennis française, avec le mot glace. Par exemple, Alizé Cornet, qui ne vous laisse pas de glace. Avec le cornet de glace que nous allons voir ici, et Alizé Cornet, dont nous fêterons dans 2 jours exactement, à partir d'aujourd'hui, donc le 22 janvier 1990 étant sa date de naissance, on fêtera ses 31 ans et elle est née à Nice, la championne de tennis qui a gagné donc avec Joe Wilfried Tsonga la Hopman Cup contre donc dans cette compétition. Et donc on peut associer, pour en revenir au mot japonais du Pokémon Bec à glaçon, qui vient illustrer en fait la journée des manchots, qui peuvent être royaux. Il y a le manchot royal, et il y a aussi encore plus haut, et on le porte au pinacle, le manchot empereur, comme un empereur. Et vous avez même d'autres encore. Vous avez le manchot papou, ça fait l'effet papou, comme dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec sa capitale Port Moresby, et donc, en fait, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est située à environ 2078 km au nord de l'Australie. Prenez une ville de l'Australie qui se trouve sur la côte est, Brisbane par exemple, et donc vous avez une distance entre la capitale Canberra de l'Australie et la capitale Port Moresby de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 2878, et donc tout ça pour retomber sur mes pattes parce que donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour faire le lien entre le manchot papou et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, si on parle d'un autre animal, l'oiseau du paradis, le paradisier qui symbolise donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez une chanson, si vous voulez donc vous motiver et écouter une chanson qui n'est pas forcément connue mais qui a un titre paradisiaque qui s'appelle Bird of Paradise, et vous savez qui c'est qui l'a composé? C'est le fameux groupe norvégien des années 1980 qui se nomme Avalanche. Et donc ils ont choisi un nom français. Je crois que le prénom
de l'homme et de la femme, puisque c'est donc un duo. Ils commencent tous les deux par la lettre K, donc c'est facile à retenir. Et ils sont connus pour leur titre iconique Johnny Johnny Come Home, mais ils ont également chanté d'autres chansons. Donc Johnny Johnny Come Home, de mémoire, je crois que c'était complètement à la fin des années 80, parce que je suis fan de cette décennie, c'était en 1989. Oui, je me souviens parce que j'étais en terminale à l'époque. Ouais, c'était ça. Et il y a aussi une chanson de 1986, ça c'est quand je suis arrivé à Nice, Wheel of Fortune, parce que je veux faire un lien avec Nice, parce que Alizé Cornet, la championne de tennis français, est née à Nice, c'est une niçoise, et donc il y avait encore plus haut, plus haut dans le ciel, en 1984, lorsque c'est l'année où Yannick Noah et Henri Lecomte ont remporté le double à Roland-Garros, en double messieurs. De mémoire, je sais plus, ça devait être contre Thomas Schmidt, enfin c'était contre les Tchèques, il me semble. C'est un petit peu flou parce que c'est à peu près à cette époque où je me suis intéressé au tennis aussi. Et donc en 1984, le groupe Avalanche a chanté Even Tonight. Et Even, ça signifie paradis. Tonight, ce soir. Le paradis, ce soir. Donc vous avez deux fois mot paradis. Vous avez paradise et even. Donc pour Avalanche, avec ce chant lexical relié au manchot, à tout ce qui est glace. Vous avez le blizzard aussi, et ça fait un effet bizarre. Et donc, on en revient donc au personnage iconique Becca Glaçon, qui est donc le Pokémon qui pour moi représente le mieux cette journée. Alors en japonais, je vous disais, Koripo, c'est tiré de Kori, mais aussi de Ripotai, qui signifie cube, donc cube de glace. Et en allemand, Becca Glaçon, ça se dit Ice Cube. Alors pour trouver comment s'écrit Ice Cube, le nom du Pokémon, E-I-S-C-U-E, vous pouvez faire une première partie E-I-S qui vous fait penser à Eisenstein ou à Eisenhower, et Q comme la fin de barbecue. Et pourtant, en fait, vous associez quelque chose de chaud à quelque chose de froid, donc vous associez les contraires. Et c'est ça qui est saisissant dans la mémoire. Et donc, vous faites des jeux de mots en même temps, qui peuvent être très drôles. Et alors, vous avez aussi la stalactite dans le champ lexical, et dans la stalactite, il n'y a pas de mythe. Et pourtant, c'est un mythe, ça. Parce que la stalactite, elle tombe, mais quand on est un mythe, c'est qu'on va très haut. Donc les stalagmites, elles montent. Et comment on écrit stalactite? On écrit ça S-T-A-L-A-C, comme un lac, tite. Et ça vient du grec stalakstos, qui signifie qui coule en gouttes. Donc référez-vous au grec. Allez la Grèce, allez Grèce. Ave la joie, ave, ave, ave Maria. Stalagmite, la mythe, comme le M de monter, et c'est un mythe. Donc, vous voyez, il est tout à fait possible de réaliser des jeux de mots en pagaille. Donc, vous vous rappellerez, en plus, je vous ai donné des informations géographiques, mais après, vous vous demandez peut-être aussi si on ne peut pas aller plus loin. Par exemple, quel est le point culminant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Allez, je vous rappelle que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, faites référence à ce que j'ai dit dans la propre vidéo, ça se trouve au nord de l'Australie.
donc dans le continent océanique, de l'Océanie. Eh bien, le nom du point culminant, c'est Puncak Jaya. P-U-N-C-A-K, plus loin, Jaya. J-A-Y-A. Et quelle est l'altitude du point culminant? Donc, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pensez déjà au Mont Blanc en France. Ça va vous aider beaucoup, 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 beaucoup. Si vous connaissez par cœur le point culminant de la France, le Mont Blanc, vous connaissez son altitude, 4807 mètres. Vous rajoutez 2 fois le 7, 77. Il faudrait rajouter un 3e 7 pour décrocher le jackpot, 3 fois le 7. Et donc, mathématiquement, 4807 plus 77, ça donne 4884. Et paf! Vous avez donc le point culminant, Puncak Jaya, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à 4884 mètres, avec comme capitale pour la Papouasie Port Moresby, et avec comme oiseau emblématique le paradisier ou oiseau du paradis, qui est un très beau oiseau. Et vous pouvez ainsi voyager et vous cultiver. Et c'est pour vous dire que vous pouvez vous ouvrir à beaucoup de cultures. Vous voyez, donc, on parle de la langue allemande, du Japon, on parle de la Norvège, on parle de l'Australie, on parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on se motive. Parce que dans le mot motiver, il y a les mots qui vous permettent de vous motiver, et il n'y a aucun mot MAUX à avoir, puisque la mémoire est hyper performante par défaut. Il suffit juste d'utiliser des techniques de mémorisation comme des moyens mnémotechniques, comme j'utilise actuellement, et que j'utilise sans utiliser aucune feuille, mais que j'ai donc travaillé dans ma mémoire. Et donc c'est pour vous faire ici l'apologie en cette Saint-Sébastien, qui est le 20 janvier, à un Sébastien français, un champion de la mémoire qui est fantastique. Allez voir des vidéos sur YouTube sur lui, il est phénoménal, et de lien en lien, vous pourrez voir que vous pourrez améliorer votre mémoire et vous sublimer. Et il se nomme Sébastien Martinez. Donc je suppose qu'il est très occupé parce que c'est un auteur, un conférencier, il travaille sur la mémoire. Mais si de lien en lien il tombe sur ma vidéo, alors pourquoi pas, il me laisse un like et puis il me remercie. Sébastien Martinez, c'est facile à retenir, avec le M comme mémoire. Et avec le 20 janvier, comme date iconique pour la fête des Sébastiens, le 20, c'est facile à retenir, le 20, le chiffre 20. Et comme nous sommes en 2021, eh bien c'est facile à retenir. L'année dernière, ça aurait été encore plus facile à retenir parce qu'il y avait 2 fois le 20. Mais ça, bon, on ne peut pas être devin. J'ai pas les dons de divination, je ne suis pas un devin, ni même en se calquant vers les femmes que je sublime, je ne suis pas une devineresse, je n'ai pas de don de divination. On peut donc appliquer le mot devin et le... Donc, comment dire... Oui, on pourrait dire le décliner avec divine, divin, comme la divine Greta Garbo, et voilà, 2 fois le G, et vous pouvez vous sublimer par différents types de techniques, les propres à vous, plus celles que vous avez pu lire dans des livres, pu voir sur internet ou écouter, c'est sans limite.
Par exemple, je vous en sors un jeu de mots avec 2 capitales. Et vous allez voir que ça marche. C'est pour mémoriser 2 capitales qui sont situées dans 2 continents différents. Et oui. Alors citez-moi 2 capitales, chacune en 4 lettres, avec les 2 mêmes syllabes, mais dont l'une et l'autre donc forment 2 capitales. Indiquez-moi le nom de ces 2 capitales et les pays qui y sont associés. Et après, par biais de relations, de corrélations, de ligatures, comme on parle dans Access, c'est-à-dire de liens entre les tables, ou par relation de clés primaires vers des clés primaires dans votre tête, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc, tout ce qui est possible de mémoriser par la chanson, par les sons vocaliques, par les syllabes, par les dates, par les lieux, par les voyages, par tout ce que vous voulez, par votre propre culture, par rapport à votre imaginaire, par rapport à votre ressenti, par rapport aux émotions positives, par rapport à tout. Et là, je fais un lien avec la chaîne que je viens de créer hier soir, sur laquelle je n'ai pas encore mis de contenu, mais qui pourra intéresser beaucoup, parce que je me fédérais beaucoup. Donc là, je fais un lien avec le tennis, avec donc Alizé Cornet pour les femmes et Roger Federer pour les hommes. Federer. Roger Federer est quelqu'un de fédérateur, sans le vouloir, et il parle très bien français, il est suisse, et il parle très bien anglais aussi, donc s'il me regarde éventuellement, mais je pense qu'il est pas mal occupé avec la propre gestion de sa carrière, mais il faut toujours être optimiste. Le propre des champions, qu'ils soient de tennis, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient gymnastes, les champions de la mémoire, c'est qu'ils gardent toujours le moral et qu'ils ont des techniques à eux. Même les plus grands champions de mémorisation, même les astronautes, tous ceux qui sont high-tech, ils ont des techniques. Et ces techniques, même si elles sont secrètes pour elles, elles peuvent vous être ouvertes. Soyez ouverts, sachez vous révéler, ayez la révélation. Il faut se révéler. Comme cette citation dans Dune, le film, dans les années 1980, avec le chanteur Sting, qui joue le rôle de Feyd-Rautha, le dernier des Harkonnen à la fin du film. Et oui. Alors, vous voyez, la mémoire est multiple. Qu'elle passe par la lecture, tout type de lecture, numérique ou autre, audio, etc. Vous pouvez écouter des podcasts, écouter la radio, regarder la télévision, vous cultivez. La culture est un moteur, tout comme le cœur est le moteur de l'homme, et il faut le protéger. Quand on va au fond de son cœur et qu'on le connaît, quand on va au fond du moteur et qu'on, par un circuit de synapses du cerveau, on établit des connexions avec les neurones pour pouvoir faire une culture neuronale à vocation universelle, eh ben, on se sublime. Et puis si on est en plus en harmonie avec la nature, en mangeant pas n'importe quoi et en se soignant pas n'importe comment, on devient fort. Et donc, Alizé Cornet, elle ne me laisse pas de glace, elle nous réchauffe le cœur parce qu'elle est née à Nice, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je crois qu'elle a gagné un de ses premiers tournois à Cagnes-sur-Mer. Oui. Et puis elle en a gagné au moins 6 ou 7. Et puis, même si elle n'a pas gagné de tournoi de Grand Chelem, elle est tout le temps positive.
J'adore son attitude. Et alors, je voulais lui faire hommage parce que dans 2 jours, elle aura 31 ans et elle sera sur son 31, un nombre iconique, le 31. Il y a des mois en 30 jours, il y a des mois en 31 jours, puis il y a des mois en 29 jours et des mois en 28 jours. Donc vous avez le 28, le 29, le 30 et le 31. Et voilà, vous mémorisez tout ça, les nombres iconiques, les nombres exceptionnels. Tout le monde est exceptionnel en chacun de soi, de vous-même, moi, toi, soi. Ayez une route vers la soi, vers les autres, vers vous-même, vers soi, et associez plein de moyens mémotechniques différents. Et alors je vais vous donner, pour cerise sur le gâteau, parce que ça pourra peut-être vous être utile à vous, soit qui êtes étudiant et qui êtes confiné ou pas, ou pour vous motiver, parce que ce jour même, j'écoutais sur France Info, que j'écoute tous les matins, l'histoire d'une fille qui était complètement démoralisée, qui avait 19 ans, qui avait arrêté les études à l'université, qui était revenue chez ses parents, et puis qui était en état de dépression et qui allait chez le psychiatre. Mais il faut pas. Il y a des motivations partout. Il faut trouver quelque chose de supérieur, qui est transcendant. Comme disait mon professeur de mathématiques, dont je donne seulement les initiales, JFS, qui disait aussi, cancre est un mot faible, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions en philosophie, prof de philo qui était ardent défenseur de l'orthographe, la fameuse année de 1989 dont je vous ai parlé, justement avec le tube de Avalanche, Johnny Johnny Come Home en 1989. Et voilà, donc, par tout un moyen de mémorisation, on arrive à tout retenir. Et alors, c'est gigantesque, c'est mémorable. Mémorable, mémoire. Vous pouvez utiliser les faits comme l'arrêt. Il y a une raie, R-A-I. Oui, l'arrêt mémora, je crois. Il faudrait que je vérifie. Mais, ou quelque chose qui est analogue. Et vous voyez que vous pouvez, de fil en aiguille, être un couturier de votre esprit. C'est beau, hein? Tout ce qui est beau sublime. Et alors, je voulais faire hommage aux mots, et aux mots qui sont beaux. Et moi, je vous dis des mots beaux. Alors, si vous prenez ces 3 syllabes, le mot et le dit et le beau, vous obtenez un prénom, Modibo. Alors que Modibo, tous les Modibo que je connais, qui ne sont pas maudits, mais qui sont bénis, comme le pain béni, ou comme l'eau bénite, et qui sont des conteurs, et sans pouvoir se garer dans des endroits où c'est pas possible, tout en étant positifs, ouverts à des voies, ils ont en eux-mêmes la force de se guérir. La force est en vous-même. Tout comme en Dordogne, il y a un lieu-dit qui se nomme La Force, département 24, chef-lieu Périgueux. Et est-ce que le gueux périt? Non, il ne périt pas, le gueux. Alors, vous pouvez associer le mot Perry à un champion de tennis, Fred Perry, qui était un Britannique, je crois. Oh, ça, c'est dans les temps anciens. Parce que moi, je suis un gardien des portes de l'ancien temps et du modernisme. En fait, si on a accès à des connaissances, si on avait l'omniscience, si on savait tout, ça serait super. Mais ceci, c'est pas forcément quelque chose d'improbable, c'est tout à fait possible. Avez-vous entendu parler de tous les pouvoirs de l'esprit? Télépathie, et elle regarde la télépathie. Eh oui. Et elle est élevée au rang de sympathie aussi. Elle a la sympathie. Et tous les ans, on la fête, Pathie. Elle a de l'empathie. Et alors, vous avez les pouvoirs de l'esprit, comme la télékinésie, vous avez vu Carrie tiré de l'œuvre de... Ah, cet auteur américain à succès, là.
qui en a fait plein, plein, plein. Il est phénoménal. Et l'auteur américain, là ça me revient plus. Moi ça va me revenir, vous inquiétez pas. J'ai des moyens. Stephen King, voilà. C'est un roi, King. Vous avez King et Duke, des personnages dans Virtua Tennis. Je sais plus lequel de Virtua Tennis. C'est des noms iconiques. Vous avez un King qui est un roi et un Duke qui est un duc. Alors, Stephen King, il en a écrit des romans à succès. Il en a dans la tête. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est un Américain. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le 20 janvier 2021? Et là, ça m'en donne un lien pour terminer là-dessus, en beauté, sur l'éphéméride du 20 janvier 2021. Donc on va aller sur le net. Et moi, je suis quelqu'un de très net. J'ai les idées nettes. Et alors, je vais sur mon navigateur. Ici, j'utilise Microsoft Edge, mais je pourrais utiliser Mozilla Firefox, le renard de feu. Alors, on retrouve Alizée Cornet. Hommage à elle. Honneur à toutes les femmes, honneur à tous les hommes. En tout temps, en tout lieu. Voilà. Et je vais sur l'éphéméride du lundi 20 janvier. Je me suis mis sur n'importe quel site, peu importe. Et là, vous êtes le 20e jour de l'année, donc c'est bien ça. On fête bien la Saint-Sébastien. Et là, vous avez un petit historique avec la fameuse naissance de Federico Fellini, 2 fois le F. Allez, ça jette ça, la mémoire. Federico Fellini, qui a fait des films fantastiques. Et vous savez, le 17, pardon. C'est-à-dire dimanche 17, c'était la fête de la cuisine italienne. Eh bien, hommage encore aux Italiens, avec, en ce 20 janvier 1920, il y avait 2 fois le 20, c'était la naissance de Federico Fellini, et il est mort un 31 octobre. Ah ça c'est fantastique, comme l'année de naissance d'une des chanteuses du groupe Ace of Base, Sofia Malin Berggren, le 31 octobre, le jour de l'Halloween, 31 octobre 1993. Qu'est-ce qui s'est passé en 1993 aussi? Et là-bas, une actrice iconique qui s'en est allée au ciel, la très belle Audrey Hepburn. Donc voilà. Alors, et j'en reviens à des techniques qui étonnent tout le monde. Et je voulais faire un lien aussi avec différents président iconique, et pour vous rappeler aussi cette date iconique du 20 janvier. Voilà. Alors, le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy devient président des États-Unis. Et qu'est-ce qui relie John Fitzgerald Kennedy au très grand écrivain? Je disais qu'il buvait du café pour pouvoir réaliser l'œuvre gigantesque qu'il a créée et qui n'a pas connu de son vivant. C'est dommage, mais ne vous inquiétez pas, il est dans l'immortalité maintenant. Eh bien, quel est le point commun? Je vais vous le donner tout de suite, comme ça vous n'allez pas chercher pendant des heures. Ils étaient capables de lire des quantités gigantesques d'œuvres en des temps records et de tout retenir. Ils avaient une mémoire phénoménale de tout ce qu'ils lisaient. C'était des as de la lecture rapide, et il existe des livres phares à ce sujet pour pouvoir lire graduellement, progressivement, par des exercices véridiques. Et il y a des championnats justement de lecture rapide par rapport à ça. Vous pouvez aller vérifier des quantités gigantesques d'œuvres et les retenir de A à Z, de l'alpha jusqu'à l'oméga, comme diraient les Grecs. Et donc, vous pouvez aller regarder les différentes dates avec, par exemple, en 1995,
j'ai pas bien prononcé, mais l'inauguration du pont de Normandie reliant le Havre à Honfleur, 2 fois le H, allez hop, comme ça, vous retenez. Alors là, on a 2 fois le F. Tout à l'heure, j'avais parlé de 2 fois le G, je me rappelle plus pourquoi, mais vous irez voir la vidéo, ça va me revenir. Et là, vous avez 2 fois le H avec le Havre et Honfleur. Et alors, on termine en beauté pour la passation avec les présidents américains. Donc en 2009, Barack Obama, président des États-Unis, était le premier président noir de couleur. Donc c'est respectueux à être président et à prêter serment. Il a été prix Nobel de la paix en plus. Et vous savez, les Frédéric et les Federico, étymologiquement, ça signifie roi de la paix. Et alors, d'où la date iconique du 20 janvier. Et puis, Donald Trump, c'était le 20 janvier 2017, il a prêté serment et ça fait bien exactement 4 ans. Donald s'en est parti pour donner la place à Joe Biden en cette date du 20 janvier 2021 et on a fait le tour de l'actualité et vous pouvez voir les anniversaires du jour si ça vous intéresse avec 2 fois le B. Allez, on continue avec les initiales qui cartonnent. Benjamin Biolay, le 20 janvier 1973. Alors l'année 73 peut être facile à retenir, c'est 5 ans après 1968, quand il y a eu les tournants dans différents domaines. Et puis, vous avez 5 ans plus tard, allez, encore un pas de 5, une progression arithmétique de raison 5, pour arriver, donc, mathématiquement, et de manière mémorable à graver dans le burin, la date de naissance d'Omar Sy. Et oui, et si c'était affirmatif. Acteur et humoriste, voilà. C'était rigolo mousse. Et honneur à tous ceux qui sont mousses et qui sont dans la marine. Tous comprendront où je veux en aller. Et alors on peut terminer, comme on y est ici, avec l'effet champagne de Ruinart. Allez, pourquoi pas. Et la ruine ne fait pas descendre. Parce que, par analogie du contraire, vous pensez à la richesse des mots, au pouvoir des mots, et vous êtes sans cesse porté au pinacle, comme Pinnacle Video Spin. Et ayez cet effet méride présent à l'esprit, et n'ayez pas mal aux genoux parce que les articulations, il y a des moyens de les faire fonctionner. D'ailleurs, pensez à la vitamine D, s'il n'y a pas de soleil chez vous, aussi c'est pour vous faire passer à autre chose, pour fixer le calcium dans les os, pour ne pas avoir de problème. Si vous ne prenez pas le soleil ou pas suffisamment de soleil, et attention à ne pas brûler votre capital soleil l'été, quand il fait très chaud, mais ici nous sommes en hiver, donc corrélation des contraires, et donc si vous n'avez pas d'orange, de soleil, vous prenez de l'orange, voilà. Et là, la couleur orange, vous l'associez aux fruits, à la ville du même nom, qui est très belle aussi, et à la couleur. C'est beau, c'est magnifique. Et alors, vous accédez à des connaissances et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe à Orange? Qu'est-ce qui serait de couleur orange à Orange? Et alors là, vous vous fixez des points d'ancrage, des jalons, des repères, des bornes. Tous les synonymes, j'ai fait une formation sur la journée des synonymes là-dessus. Justement, il y a très peu de temps de ça, en mode humoristique aussi.
je crois. Eh bien, vous vous enrichissez, vous vous motivez, et votre cerveau est tout le temps performant, et vous n'avez aucun mot, MAUX, mais vous vous supprimez avec le pouvoir des mots. Et si vous pouvez faire des jeux de mots, alors là, vous vous dites « Merci Rigolomousse ». Je vous souhaite une agréable soirée, en l'honneur des Sébastiens, en cette journée non pas du lundi 20 janvier 2020, qui était l'année dernière, mais comme ça, par lien de corrélation, vous vous rappelez que le 20 janvier était un lundi, et là, par une progression arithmétique de raison 2, on passe du lundi au mercredi. Et vous pouvez aller vérifier, c'est mathématique. Vous voulez avoir 20 sur 20 de moyenne tout le temps en maths? Faites appel à des stars, par exemple, s'il y a des stars qui ont été championnes ou professeurs de mathématiques, moi j'en connais 2. Et alors je voudrais leur rendre hommage, parce qu'ils ont un côté humoristique. Il y en a un qui est allé aux grosses têtes, la fameuse émission présentée par Philippe Bouvard sur RTL, et qui est chanteur. Mais avant d'être chanteur, qu'est-ce qu'il était? Il était professeur de mathématiques. Je parle d'Enrico Macias. Pardon pour la prononciation de son nom. Et alors, vous avez l'effet 2G. Parce que je crois que son nom de famille, c'est Gaston Grenassia. Donc 2 fois la lettre G. Mais là, on est au 5G pour le moment. Alors, pour ceux qui veulent s'y mettre. Sinon, vous pouvez rester au 4G ou au 3G. D'ici d'être au 10G, alors là, puissance 10, le décuple, je sais pas si on sera encore là, voilà, mais il faut garder l'optimisme. Alors, le 20 janvier 2020, vous avez 3 fois le chiffre 20, 20, 20, 20. Et c'était un lundi, un premier jour de la semaine, et vous avez votre soleil intérieur, comme le lundi au soleil de Claude François. Et après, vous vous supprimez en écoutant, par exemple, les chansons de Claude François, ou alors vous vous supprimez avec des chansons qui portent sur le soleil. Et puis, le soleil vous permet de vous chauffer de manière modérée, mais je vous le conseille de ne pas le regarder, parce que ça peut rendre aveugle. Mais, par voie de corrélation, d'antonyme, si vous êtes aveugle, vous pouvez toujours vous sublimer, n'est-ce pas, avec Guy Montagnier. Il a toujours la pêche, Guy Montagnier, vous l'avez vu? Non, Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier et Guy Montagnier ne sont pas de la même famille, mais Guy Montagnier c'est un humoriste, et Gilbert Montagnier, il a fait des belles chansons, il a tout le temps la pêche sur quand il est au piano. Et si je trouvais un moyen de lui retrouver la vue, vous pensez que c'est possible de redonner la vue à un aveugle? Eh bien si, et si. Mais moi je vais vous le dire, mais les opticiens ils veulent vous cacher ce secret. J'ai tous les livres chez moi, d'ailleurs. Alors si ça vous intéresse, en plus c'est vérifiable, et j'ai plusieurs sources concordantes, dont des membres de ma famille qui utilisent ces techniques eux-mêmes. Ça s'appelle la gymnastique oculaire. Alors vous pourrez aller vérifier les termes, et d'ailleurs Aldous Huxley en a fait part dans une de ses œuvres, entre autres. Alors vous avez des auteurs indiens comme Kiran Vyas aussi, etc. Vous avez un auteur allemand qui montre toute sa méthode, parce que lui, il était aveugle, et il a montré que graduellement, petit à petit, on peut retrouver des degrés de dioptrie et se débarrasser définitivement non seulement des lunettes, mais aussi
des verres de contact. Et vous pouvez aller vérifier, comme 1 plus 1 font 2, ça marche, mais ça vous est caché. Parce que tous les savoirs cachés, s'ils savaient, eh ben, tout le monde irradierait de lumière. Mais il faut se sublimer. Il faut aller vers ce monde nouveau du bonheur et ne pas rester dans un état de dépression. La dépression, c'est que pour la météorologie, que pour les prévisionnistes. La dépression n'a pas lieu d'être en termes d'humain. Un chat, c'est jamais dépressif. Vous le voyez le matin, quand il se réveille, il utilise la pendiculation, c'est-à-dire qu'il s'étire, il bâille, il ne se réveille pas brusquement avec des états de l'esprit complètement bizarroïdes. Il est naturel. Allez vérifier. Et buvez un verre d'eau tiède à 37 degrés, c'était le conseil du jour. Également, que des bonus. Alors, si vous voulez vérifier le mot pendiculation, comme je vous en avais déjà parlé dans une formation précédente, et vous voyez que je fais des liens avec ma mémoire, j'utilise des clés primaires qu'on utilise également notamment dans le logiciel phare de Microsoft Office, j'ai nommé Access, le logiciel de SGBDR, de système de gestion de bases de données relationnelles, de bases de données, en extension .mdb pour les anciennes versions. J'ai pas vu les extensions de la nouvelle version. J'y suis pas encore, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Chaque jour apporte son lot de nouveautés. La nouveauté en référence aussi avec ce qui est ancien. Les remèdes de grand-mère, les vrais remèdes, les authentiques. Soyez un hôte antique de l'authentique. Et ça, c'est un beau jeu de mots. Le mot hôte s'écrit H-O, accent circonflexe T-E. Et vous avez la mémoire haute lorsque vous le gardez en mémoire. Il est antique, A-N-T-I-Q-E, mais authentique, ça s'écrit A-U-T-H-E-N-T-I-Q-E-E. Allez, motivez-vous. D'où mon lien, et j'espère que je vais avoir le temps de mettre tous mes liens dans la description de la vidéo. J'ai créé hier soir, le 19 janvier 2021, une nouvelle chaîne, allez, et de 4, et paf, puissance 4. Alors, le mot puissance, c'est puissant. Et je me souviens, en 1995, quand j'ai fait mon service dans la marine, il y en a un, il m'appelait Science. Il me regardait d'un air lumineux. Science. Eh bien, sachez vous sublimer. Et alors, je vous donne aussi, parce que je voulais en revenir là-dessus, et après, la vidéo sera suffisamment longue, je vais vous donner un moyen mnémotechnique que j'ai utilisé en 1994 lorsque j'étais en DUG de langue étrangère appliquée à l'UFR littéraire de Nice et où j'ai étonné tout le monde lors d'un partiel de civilisation américaine pour faire la corrélation entre la civilisation britannique et civilisation américaine pour le système bicaméral, la comparaison entre le système bicaméral américain et anglais. J'aurais pu obtenir la meilleure note si j'avais été encore plus rapide. J'ai obtenu 17 sur 20. Mais le professeur dont je me souviens le nom et que je vais taire pour garder donc son secret, sa confidentialité, et qui fait référence pour moi à Venise, en Italie, les gondoles à Venise, et j'aurai un autre lien à vous dire à ceci pour terminer en beauté. Eh bien, cette madame
une grande dame a fait l'éloge de moi, Federico en italien. Et oui, je me prénomme Frédéric, et oui, comme ça vous l'apprenez, donc je suis un roi de la paix. Donc voilà, je dévoile juste ça, c'est tout. Je garde quand même des choses secrètes. Voilà. Et donc, mais un jour ça se saura, et ça va se savoir, comme dirait Simon Monceau, le frango-belge. Ça, je fais un hommage à lui. Donc s'il peut regarder, donc je continue. Et il lâche des likes, il s'abonne, etc. Ça sera génial. Et donc, vous voulez voir que je peux remonter donc sur mes pattes. Oui, parce que monter, il faut monter haut. Hein. Voilà. Et donc, alors, Venise, je disais, se gondoler, mon professeur avec qui je faisais un lien, et oui, donc je reviens sur mes pattes, je fais un rewind arrière et j'ai retrouvé où j'en étais. J'ai pas perdu le fil, comme le fil d'Ariane. Dragon Ball, Ball, Z, 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 Z. Ah, Ariane, tu nous manques, le fil d'Ariane, Dorothée, le nez de Dorothée. Qu'on se le dise. Ah, j'ai été ami avec François Corbier sur le site Quoi ma gueule qui n'existe plus, c'est vrai, c'est véridique. Tout comme j'ai été ami avec Yannick Noah sur Facebook à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est véridique. Mais bon, je ne me rappelle plus quel nom j'avais sur Facebook à l'époque. Et donc, c'est une vraie lumière. Parce que lui, il a la voix des sages. Et il a gagné le dimanche 5 juin 1983 contre Mats Wilander, le tenant du titre, en 3-7. Et alors, c'était l'extase. Donc, après toutes ces modifications synaptiques, ces circuits neuronaux, eh bien, je reviens où j'en étais. La gondole, la Venise, etc. Mon professeur de civilisation américaine. Et je vais vous donner deux secrets. Enfin, ce secret et un jeu de mots pour terminer en beauté. Et bien, ce secret, c'est qu'à l'époque, il y avait les Walkman, donc les baladeurs, voilà. Alors, ils avaient la fonction auto-reverse pour lire en boucle, et j'avais donc, durant l'année, fait une synthèse complète, mais qualitative. C'était volcanique dans le sens positif du terme. Ah, c'était formidable parce que tous les cours, je les ai enregistrés avec ma propre voix, ma voix iconique. Et j'ai rajouté ce qu'il y avait dans les que sais-je et dans les différents livres sur la civilisation américaine et britannique, plus d'autres sources encore que j'ai vérifiées moult et moult fois pour le pays de la Sunbelt des États-Unis et pour l'United Kingdom du Royaume-Uni, et puis donc de fil en aiguille, j'ai eu, sans le savoir, une mémorisation totale. Parce que, pourquoi ? Alors je vous disais, j'ai enregistré, à l'époque j'avais une chaîne hi-fi, un micro, j'enregistrais sur cassette audio, sur la chaîne hi-fi, et après j'y mettais la cassette audio dans le Walkman que je branchais sur secteur, donc à une prise juste avant de m'endormir, et je mettais les écouteurs, non pas à un son très fort, mais très doucement, pour pas que les décibels soient forts. Et toute la nuit, je ne sais pas pendant combien de jours j'ai fait ça, je ne me rappelle plus, il faudrait peut-être que je revienne en arrière par l'auto-hypnose pour voir où j'en étais dans mes vies antérieures, ou dans ma vie actuelle, mais je pourrais vous donner les dates si je les retrouve, mais exact, et même horodater tout ça par un système de dates et d'heures, comme on fait par exemple dans Excel, et ça c'est excellent, Excel est excellent. Eh bien,
Donc, j'ai tout mémorisé et le lendemain du dernier jour où j'ai fait ce travail de nuit, le lendemain, j'avais le partiel. Alors, il y avait un professeur qui était là, il savait que j'étais stressé, que j'avais la boule au ventre pendant l'examen, parce que j'avais volontairement redoublé ma deuxième année de DUG pour l'avoir, parce que j'étais en DUG licence, en fait, en LEA. Et alors, j'ai complètement mis de côté la licence pour me focaliser sur les 2 unités de valeur, parce qu'on disait unité de valeur à l'époque. On doit parler de module peut-être, maintenant je sais pas, il faudrait voir. Donc l'anglais et le droit. Et donc, lors de ce partiel de civilisation américaine, c'est devenu d'une fluidité. J'ai commencé, on avait les fameux brouillons de différentes couleurs. Il y en avait des bleus, des jaunes, des roses. Je crois que j'ai écrit sur un rose, enfin bon, je ne me rappelle plus la couleur exactement, enfin voilà. J'ai écrit, j'arrêtais pas d'écrire. Tout coulait à flot, à flot, à flot, à flot, à flot. Juste auparavant, qu'avait fait le professeur d'anglais que je connaissais de vue, mais qui n'était pas mon professeur, mais qui était un des examinateurs qui nous surveillait. Mais de par sa bonté, sans nous stresser. Il était derrière. Je l'ai entendu respirer et souffler. Par voie de mimétisme, j'ai fait la même chose. Et c'est là que tout s'est libéré et que j'ai commencé à copier sans m'arrêter. Sur le brouillon, j'aurais dû le faire Mon erreur, c'est que j'aurais dû le faire directement par écrit tout de suite sur la copie. Et ça, je reconnais mon erreur. Tout le monde n'est parfait. Et après, mais comme le temps tournait et qu'on avait un temps limité pour pouvoir faire le devoir, j'ai dû me dépêcher. Et ça coulait à flot encore. Ça continuait à couler à flot pour pouvoir tout recopier. Au départ de la copie, mon écriture était très belle. Et après, j'ai dû utiliser une écriture caméléon qui a changé pour pouvoir terminer, parce que j'ai allé à toute allure. Et j'ai pas eu le temps de me relire et j'ai fait une grosse faute. Une des plus grosses fautes en anglais, c'est quand on oublie le S à la 3e personne du singulier. Et ça m'a fait retirer peut-être 2 points ou 2 points et demi, sinon j'aurais eu 19,5. Eh ben, la mémoire, il y a des techniques de mémorisation. Si vous ne me croyez pas, je sais pas ce que je peux vous dire. Allez voir les champions de ma mémoire. Allez voir Sébastien Martinez. Allez voir les plus grands champions de la mémoire. Vous n'avez pas entendu parler de Tony Buzyn non plus. T-O-N-Y, plus loin, B-U-Z-I-N. Alors allez-y, et paf, cartonnez. Alors là, si vous voulez que je vous motive, je vais vous motiver là. Donc, hommage à Modibo, voilà. Hommage à Mousse, hommage au Jérôme, hommage à tous les prénoms, tous les Loïc. Il y a Loïc Courteau dans le tennis, il y a un Loïc dans le collègue de travail, à tous les Armènes d'Arménie, avec Capital et Revan, à tous les Éric, qui sont toujours brillants, ils sont lumineux. Il y a beaucoup d'Éric. À tous les Philippe, j'ai 2 oncles qui s'appellent Philippe, et celui qui m'a donné le plié à l'étrier là où je travaille, il s'appelle Philippe aussi. Et Philippe en grec, ça vient de philein, qui signifie aimer, qu'on trouve dans philosophie, et hippos, qui signifie cheval, qu'on trouve dans hippodrome, hippocampe, la nébuleuse de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau. Et hippocampe, voilà. Donc, vous avez différents liens sémantiques, lexicaux, et je voulais terminer en beauté, donc, avec ces jeux de mots qui nous transcendent, qui sont transcendants. Alors, tous les mots n'ont pas lieu d'être,
Et si vous vous écoutez vous-même et vous écoutez la nature, alors maintenant, par rapport où vous êtes, si vous avez eu des implants, et je sais pas moi, donc peut-être que vous êtes astreint à votre traitement, bien sûr, mais pensez aussi à la nature. La nature, elle est là. Tout ce qui est issu de la nature peut être bon. Alors, il faut savoir faire la part des choses, parce que dans la nature, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes. N'allez pas confondre la ciguë et le persil. Voilà. N'allez pas confondre différentes plantes. Par exemple, dans cette œuvre iconique d'un Américain, là je me rappelle plus, qui voyageait là, cet Américain, ça va me revenir le titre, il avait son livre de plantes avec lui, c'était un étudiant, il est parti vivre, ah c'est quoi le titre de ce film, et il est mort parce que à un moment donné, il a fait comment ça s'appelle, une confusion entre deux plantes. Ça vous dit pas quelque chose, ça, ce film? Je l'ai vu, mais son nom me revient pas, mais la mémoire, si vous la travaillez, parce qu'il faut la travailler tous les jours, par voie d'association, etc., ça va me revenir, mais là, ça, comme je fais un direct, je ne l'ai pas travaillé, sauf que là, juste pour l'éphéméride, je vous montre donc les différents événements. Ils ne sont pas exhaustifs, ils ne s'épuisent pas de l'anglais to exhaust, to be exhausted, to être épuisé. Une liste exhaustive, c'est une liste qui ne s'épuise pas. Hein? Donc, comme ça, vous savez comment ça s'écrit, exhaustive. Voilà. Tiens, créez-vous des images. Tiens, on parle des Vosges, là. Bon, c'est pas forcément un environnement heureux, mais voyez ce qui est heureux. Les Vosges, qu'est-ce qu'il y a dans les Vosges? Département 88, 2 fois le 8. Eh bien, il y a Épinal. Les images d'Épinal. Et qu'est-ce qu'il y a dans les Vosges, dans le département 88 également, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, et je terminerai là-dessus. Parce que pour se souvenir combien il y a une mort, 87, on passe à 88, mais il y a aussi le Festival international du film fantastique à Gérardmer. Donc honneur à tous les Gérards que je connais, donc Gérard qui a pris sa retraite il y a un bout de temps, qui me connaît bien. Donc Gérard, s'il te plaît, va voir, garde la pêche comme tu l'as toujours, et tous les Gérards que vous connaissez, qu'ils soient in excelsis Deo ou qu'ils soient vivants, eh bien, faites-leur part de ça. Tous les Gérards, même Gérard Depardieu, je ne sais pas moi, Gérard Majax, il était magique, Gérard Majax. Je crois qu'il est vivant encore. Hein. Ah oui, il est vivant dans mon cœur. Parce qu'il est quelque chose de magique. Alors, il y a d'autres magiciens. Il y a les Dominique Webb, il y a les Sylvain... Il n'y a peut-être pas un Sylvain Mirouf. Oui, les Sylvains. C'est un nom comme les pins sylvestres, ça fait référence à la forêt. Si vous connaissez les Sylvains, transmettez-leur tout ça. Et ne soyez pas un bouc émissaire, comme vous voyez marqué émissaire ici. Et sublimez-vous. Et ça, c'est notre paire de Manche, la Manche, département 50, préfecture Saint-Lô. Et ayez plusieurs tours dans votre manche. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et ça va se savoir. Donc, construisez-vous des tunnels de lumière. Allez dans les mondes parallèles de la mémoire. Et oui, ayez la lumière. Et utilisez tous les jeux de mots, tout ce qui est possible et imaginable. Les jeux de mots, MOTS. Le pouvoir des mots. Et le pouvoir de la vérité, de l'authentique. Allez le vérifier. Si plusieurs personnes vous disent que ça c'est possible et qui vous l'ont montré, eh bien, sublimez ça
et diffuser toutes ces informations à la multitude. La gymnastique oculaire, oui, ça existe. Ça prend du temps, d'accord, mais c'est mémorable. D'ailleurs, je voudrais vous signaler que si vous pouvez toujours, et ça c'est véridique, c'est une œuvre qui existe, il y a le fameux livre Guinness des records. Et dans le livre Guinness des records, vous verrez quelqu'un qui était capable de lire à une distance très loin. Je ne sais pas ce que c'était le facteur de dioptrie, mais c'était formidable. Et je vais vous sortir un autre record du livre Guinness des records. Ça, c'est pour pouvoir aller toujours plus loin, toujours plus haut. Comment s'appelait l'homme le plus haut du monde? Je crois qu'il est parti malheureusement dans le ciel parce qu'il avait une maladie, mais il faut rester quand même positif, hyper positif. Il s'appelait Robert Pershing, donc la perche il va haut, Pershing Wadlow. 2,72 m, il était capable de toucher les extrémités de 2 tables de ping-pong. Et je me souviens, c'était dans le livre Guinness des records que j'avais sous format papier à l'époque, parce que j'avais pas internet, et je pense que internet n'était pas encore développé en 1986. Il y avait la comparaison entre Yannick Noah et Michel Platini. Donc on termine là-dessus, et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et de bien rigoler. Merci et à bientôt. C'était Rigolo Mousse. Alors. C'est bon? Oui. Alors maintenant,